Salut à tous, nouvelle séance cette semaine, changement de cadre, changement d'ambiance, changement d'ambiance pas forcément, bon bah voilà c'est comme ça, ceux qui connaissent reconnaîtront, et pour les autres, eh bien c'est parti pour une nouvelle séance qui se voudra dans la lignée des précédentes. On va travailler l'ensemble des chaînes musculaires, on va préparer tout le corps, on va faire du cardio, et on terminera par du sol, objectif s'entretenir, être en forme, et tant qu'à faire, pourquoi pas améliorer encore plus ses capacités physiques. Donc je vous propose de démarrer en ayant à disposition votre tapis, en ayant de l'eau pour s'hydrater, de quoi s'éponger, mais également des points de repère. Il vous faudra 4 points de repère. Quand je dis points de repère, c'est 4 objets qui craignent pas grand chose. Pour mon cas, ce seront des masques de plongée parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus facile, mais vous pouvez mettre 4 chaussures, ça marche aussi. Et sur ce, je vous invite à me suivre. Attention, on débute. Musique. Workout music source. Everybody in the place. Allez, c'est très bien. On marche sur place. Les mains sur les hanches. On va partir pour commencer en double step touch sur votre droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Toujours les mains sur les hanches pour le moment. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on terminera le double step touch par un demi-squat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart double step touch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours sur cette base double step touch, on vient emmener le talon à la fesse. Sur le 4e et le 8e temps. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, super. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Sur place on marche. On passe en step pointe. Un step pointe c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. J'avais oublié le fait qu'il fallait quand même revenir au milieu entre chaque. Bref, les habitués s'y retrouveront. Alors je monte sur la pointe et je prolonge ma pointe de pied par les bras dans l'alignement du buste. Je fléchis la jambe d'appui. Ok, ça commence à monter, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on marche. Respirez, récupérez, mais gardez le pas. Pas un petit peu plus large. Dos droit. On monte les cuisses. Allez. En montant les cuisses, bras devant, qui reviennent aux épaules. Flexion, extension des coudes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 4, 5, 6, 7, 8. Marchez. Mains sur les hanches. On rassemble les appuis. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On marche. Là, on a préparé les mollets et les chevilles. On va enchaîner en mambo. Un mambo. Le pied devant, c'est le pied devant et le pied derrière. Le même d'ailleurs. Pied droit pour vous pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les bras suivent. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le moment, on est sur une phase dite d'échauffement. On ne doit pas être très essoufflé. On doit sentir que on a besoin de respirer, mais on n'est pas à l'agonie. 5, 6, 7, 8, on change de pied. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok. On repart sur la base step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pointe en tapant dans les mains. Et on va monter de plus en plus haut avec les mains pour terminer comme ceci, à savoir bras tendus. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, marchez. Soufflez bien. On est loin d'avoir terminé cette phase d'échauffement. Maintenant, on va travailler de la manière suivante. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, un bras. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 encore. On peut boire un coup, perso j'ai soif et je ne me priverai pas de boire. On enchaîne sur des talons. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et on maintient ce mouvement qu'on peut accompagner d'un petit saut. Les coudes partent en arrière et les mains reviennent vers l'avant. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, 1, 3, 4. Allez, on ouvre un peu plus les appuis et on termine par un saut. 4, 5, 6, 7, 8. Un, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Allez, on passe en genoux. Deux, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Et 5, 6, 7, 8, ok. Marchez.
Maintenant, on va repartir sur des talons, mais des talons qui tournent. Des talons qui tournent, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 avec les bras. 4, 5, 6, 7, 8 encore. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tourné un peu trop. Attention. Maintenant, on passe sur des genoux. Le talon, je tournais vers l'arrière. Le genou, je tourne vers l'avant. Et je ne lève qu'un genou à la fois. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vitesse réelle, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 dernier. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ok, on marche. On va partir pour l'autre genou. 3 tours. De la même manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, ok. Allez, petit coup de tapis, ça surprend, le dos est droit, parfaitement droit, les fesses en arrière, légèrement en arrière des talons. Ok, pendule, on bascule, les appuis à droite et à gauche. En basculant, on va pouvoir associer un mouvement de bras. Le bras s'ouvre à l'opposé du pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4 et 5, 7, 8. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, on marche. On monte les cuisses en marchant, main sur les hanches, dos droit, abdos gainés. Et on monte un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4, 5, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. On repart sur les mollets. Les pieds sont serrés. Le rythme est plus lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On marche, on reste dynamique, on repart sur la base step touch. Double step touch. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On claque. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et claque et 5, 6, 7 et 8. On remplace les mains par un retour talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4 et 5. 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Normalement, il commence à faire bon chez vous, et c'est très bien. Là, vous avez réchauffé le corps, les articulations commencent à être lubrifiées, les hanches, les genoux, les chevilles sont prêtes, les coudes, les épaules sont
réveillées, elles ne sont pas encore totalement prêtes à mon sens, mais elles ont été échauffées. Ça va nous permettre de pouvoir passer un travail un petit peu plus cardio pour monter un petit peu plus haut au niveau des capacités cardio-pulmonaires, autrement dit, le cœur et les poumons. Vous allez avoir besoin de vos 4 objets que je vais installer en même temps que vous. Donc à faire un devant à votre gauche, un devant, alors donc à votre droite, un autre devant à votre gauche, un derrière à votre gauche et l'autre à votre droite. Ça doit former, je baisse la musique, pardon. Le tout doit former un carré au centre duquel vous devez venir vous installer. C'est un peu comme avec les bouteilles, comme on a travaillé avec les bouteilles précédemment. Le principe, ça va être un travail de réactivité et à la fois un travail cardio. La réactivité, elle va être d'aller au bon endroit, au bon moment. Si j'annonce A, c'est ici qu'il faut aller. Si j'annonce B, c'est ici. Si j'annonce C, c'est là. Si j'annonce D, c'est ici. Quand je dis A, B, C ou D, vous allez à l'endroit indiqué réaliser le mouvement que j'annoncerai. Alors ce mouvement on le réalisera ensemble avant de revenir au centre. Et au centre, on repassera sur un pas de récup avant d'aller poursuivre pour un travail en A, en B, en C ou en D sur un temps plus ou moins court. On démarrera au top et on reviendra au top. Exemple, on part pour des squats. Top, on va au B. Et c'est parti pour des squats en B. Dernier et top. Pas de récup. Et ainsi de suite, on va pouvoir enchaîner. Attention, montée de genoux. Au top, on partira en D. Top. Allez, on monte les genoux. Et on maintient. Et on maintient les montées. Allez. Et top. Pas de récup. Prochain mouvement. Course rapide sur place. On monte légèrement les talons en arrière. Donc course rapide sur place. Attention. On partira en C. Top. Allez. Allez, rapide la course. On peut ralentir au besoin. Top, on revient. Pas de récup. Squat en A. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient. Ok. Prochain pas, les skips. Skip très rapide. En D. Top. Jambe de bois. On ne pose que l'avant du pied. Le talon ne se pose pas. On essaye de mettre de la fréquence. 5, 6, 7, 8, on revient. Pas de récup. Attention. Fente avant uniquement sur une jambe. En B, top. Et 8, on revient. On changera de jambe. Fente avant de nouveau en A, top. Six, 7 et 8. Attention, tapine en C, top. Et on maintient, et on maintient, et on maintient. Et on revient. Tapine en D, top.
laisse pas tomber les épaules. Top, on revient. Tapis en A. Top, on revient. Tapis en B. Top, on revient. On récupère. Ok. Maintenant, je vais annoncer A, B, C, D. Il va falloir suivre mon rythme. Pour aller en A, un pas chassé, un retour. Pour aller en B, un pas chassé, un retour. En C. Et en D. Autrement dit, on travaille en étoile. Et on va aller de plus en plus vite. Au départ sur ABCD, puis après on pourra peut-être faire des petites feintes. 3, 2, 1, c'est parti en A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on me suit. Changement de sens. Ok, sur place. On repart sur le pas de base. Maintenant, ce sera comme avec les bouteilles. J'annonce la lettre. Il faut aller contourner le plus vite possible la lettre annoncée et revenir au niveau du point central. Et là, j'annonce un mouvement. Donc ça va être encore une autre paire de manches. Attention. C. Montée de genoux. A. Talon fesse. D. Tapis. B. Skip. A. C. B. D. C. A. Montée de genoux. B. C. Oh, c'est là. D. Talon fesse. Allez, respirez, on repasse en pas de récup. Avant de repartir pour la même. Mais il faut récupérer de temps en temps. On va très bientôt repartir. 3, 2, 1, B. D. C. A. Tapping. B. A. C. Talon. D. B. Sur place. On bascule de plus en plus vite. A. C. B. D. Sur place. On part en double step touch, pardon. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on peut ramasser les objets et boire un coup. J'avais oublié de préciser en début de séance que la chaise sera utile. Donc, prenez le temps d'aller chercher votre chaise, de faire pause si vous le souhaitez. Ça fait 24 minutes qu'on est ensemble. On continue de travailler debout. Allez, la chaise. La chaise est ici. Correctement installée. Ah, pardon.
Ok, on commencera par celui-ci que vous commencez à connaître. Mes mollets s'en souviennent de la semaine dernière. Avant de commencer, je vous propose un petit assouplissement de la zone qui va être ciblée, la zone des mollets. Tendez la jambe derrière, posez le talon, fléchissez la jambe avant, gardez un alignement de la cheville à l'épaule et grandissez-vous. Objectif, allonger, assouplir le mollet. La même chose de l'autre côté, avant de passer sur le travail de renforcement approprié. Ok, relâchez. Ok, on revient sur le premier, comme les semaines précédentes. Position de départ, la hanche fléchie, c'est-à-dire le pied décollé devant. Derrière, le pied est à plat au point de départ. En soufflant, je vais venir monter sur pointe comme ceci. Et je reviens en inspirant. Et de 4. Et de 5. On monte aussi haut qu'on le peut. Et de 6. Et on ne va pas se mettre en déséquilibre à la montée. La hanche doit rester à sa place sur la jambe avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisse qui monte et qui descend. Encore 2. Et 10. C'est parfait, on peut étirer légèrement. C'est surtout pour éviter la crampe à ce moment-là. C'est pas pour éviter les courbatures, il faudrait plus que ça. Ok, on change de pied. Pour mon cas, c'est le pied droit qui va prendre le relais. Je lève la cuisse au plus haut au niveau de la hanche. Et c'est parti. 1, 2. Essayez de mettre moins de poids sur la chaise au fur et à mesure. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on étire très légèrement, comme tout à l'heure. Parfait. On passe sur les ischio-jambiers. Objectif, réaliser des talons-fesses. Au point de départ, vous avez déjà le pied décollé. À l'extérieur, l'autre main est sur la chaise pour assurer l'équilibre. J'enchaîne. 15 flexions du genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, je récupère. Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Ça marche. Attention, je repars pour 15. Je décolle le pied. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Je vais rester du même côté. Cette fois, je vais aller chercher ici, plutôt que mes ischio-jambiers, mes fessiers moyens et grands. Je travaillerai en ouverture de hanche. Le bassin doit rester fixe. C'est les fessiers qui se contractent ici pour permettre à la jambe de s'élever. On est parti pour 15 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va refaire une série de 15. J'annonce pas la respiration parce que je parle en même temps. L'objectif, ne pas s'arrêter de respirer. Après, au vu de la vitesse où on va sur les répètes, ça sert à rien, ça serait compliqué de caler une inspire et une expire dans chaque. D'où le fait de continuer de respirer tout simplement. C'est reparti. (10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. On passe de l'autre côté. Et on démarre par les ischio-jambiers.
je décolle le pied et c'est parti pour 15 talons fesses, dos bien droit bien évidemment, abdos gainés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je récupère quelques secondes et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. On passe à la hanche. Toujours les pieds décollés, le pied décollé. Et c'est parti pour 15 également. Bassin fixe, rappelez-vous. 1, 2, 12, 13, 14 et 15. Ok, on récupère quelques secondes et on va repasser sur la même hanche pour 15 répétitions avant de passer à la suite. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je passe assis sur la chaise. Objectif, renforcer mes quadriceps. Mes quadriceps, c'est les muscles qui sont sur l'avant de la cuisse. L'idée est la suivante. Je garde le buste droit et je dois être en mesure de réaliser une extension complète du genou sans que la cuisse ne s'écrase sur l'assise et sans que la cuisse ne descende. C'est ça mon objectif. Je vous montre. Je vais réaliser 6 à 8 répétitions sur une première jambe, 6 à 8 répétitions sur l'autre jambe. L'objectif également est de conserver un dos droit grâce à mes muscles posturaux. Allez, c'est parti. 1. Étonnamment, vous sentez que ça contracte ici, vous sentez que c'est difficile de maintenir. C'est normal, c'est souvent pour des raisons de souplesse, parce que quand vous êtes là, vous avez le muscle qui est derrière, l'ischio-jambier, qui n'a pas envie de se tendre. Donc, si c'est trop compliqué, n'allez pas jusqu'à une extension totale, au risque de laisser la cuisse tomber. Attention, on part pour la deuxième. Et qui font 8. On repart pour 8 sur la première jambe. Sur la deuxième. Ok, les deux en même temps? Non, je rigole. On va quand même enchaîner une dernière série de 6 très rapides, jambe droite, jambe gauche pour moi, puis droite, 6, pas plus. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, l'idée, c'était de croiser la rapidité et la stabilité. Si c'est pour faire ça, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'on va le refaire une dernière fois, une dernière série de 6. Objectif, stabilité du buste. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, très bien. On repart de la position assise pour le travail qui suit. On va travailler sur les muscles dorsaux. Les mains sur les hanches. J'inspire. Dos bien droit, je fléchis. Tant que mon dos, je m'incline tant que mon dos peut rester droit. À partir du moment où je suis obligé de casser pour donner une courbure, j'ai perdu. Donc je m'arrête là où mon dos peut rester droit. Je reviens en soufflant. 2.
À la prochaine, on restera incliné. On maintient la position dos droit, on vient placer les mains sur les épaules. Et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sans que rien ne bouge à part les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les deux bras tendus, je maintiens. Je me grandis. Je serre les abdos. Je dois maintenir la position. Je m'incline très légèrement. Dans cette position, je garde le buste droit. J'abaisse les bras. Attention, je ne dois pas baisser le buste. Je remonte les bras. Je garde mes muscles dorsaux toniques pour maintenir ma position dos droit. Dernière. Et je reviens. Parfait. On reste sur un travail assis. On va travailler, je vais me placer face à vous. On va travailler un peu plus au niveau de l'épaule, sans poids cette fois. Resserrez vos cuisses. Ne touchez pas le dossier avec le dos. Restez bien érigés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Objectif, mobiliser totalement vos deltoïdes, qui sont les muscles ici qui coiffent l'épaule, et ne pas aller chercher vos trapèzes qui relèvent les épaules. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien ne bouge toujours à part mes bras. C'est l'articulation de l'épaule qui est la plus mobilisée et cette partie musculaire qu'on appelle le deltoïde moyen. Même chose avec les bras qui partent devant en antépulsion. Rien ne bouge à part mes bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose avec les bras qui partent en arrière, mais attention au risque de creuser son dos. Donc on mobilise ses abdos pour éviter que les lombaires ne creusent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on relâche. On va toucher les omoplates en croisant les bras. Ok, on repart pour une série sur chaque plan, en ouverture, devant et derrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On part devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On part derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Relâchez. Emmenez. Poussez sur le coude pour emmener le poignet par-dessus l'épaule opposée. Même chose de l'autre côté. Allons chercher le cou, toujours dans une position assise. Les mains, les doigts ici se croisent, viennent se caler derrière la tête. Principe est le suivant, il n'y a rien qui bouge, mais ça va se contracter. Pendant 10 secondes, vous allez pousser avec la tête contre vos mains et les mains retiennent la tête. Rien ne bouge, mais j'ai une forte contraction au niveau de la chaîne cervicale. Je ne dois pas creuser la nuque, je dois garder la tête droite. Attention, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Dans ce travail qu'on réalise, vous ne devez pas sentir uniquement que les cervicales. Certes, c'est la zone cible prioritaire, mais vous sentirez également, en toute normalité, vos abdominaux
car c'est tous les muscles de la posture qui sont mis en jeu sur ce travail de résistance. Allez, je repositionne les mains derrière la tête et c'est reparti pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je vais faire la même chose ici. J'ai une main qui se met en opposition, je vais pousser avec ma tête contre ma main qui résiste pendant 10 secondes. Attention, c'est parti. Normalement, c'est les obliques qu'on va sentir un peu plus à ce moment-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On relâche la main avant de relâcher la nuque, sinon ça risque de faire très mal au cou. Bien sûr, hein, j'ai dit c'est les obliques, mais on sent également la partie latérale du cou. Ok, l'autre main de l'autre côté de la tête, et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je relâche. Je repars ici, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok, vous pouvez réaliser quelques petits cercles pour assouplir. N'allez pas trop loin, on risque que ça craque un peu. Dernier petit plaisir avec la chaise, une petite planche. Allez installer vos avant-bras sur la chaise tant que c'est possible pour maintenir une position d'alignement de la cheville jusqu'à l'épaule de chaque côté. C'est parti pour 3 fois 20. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ok. Pour récupérer, on se redresse avant de passer à la seconde planche de 20 secondes qui sera bras tendu celle-ci. Allez, en position, c'est parti pour le décompte. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On avance et on déroule. Ce serait dommage de ne pas le faire en latéral et en fait ça rajoutera 20 autres secondes. Allez, installez-vous ici. C'est parti pour 20. Les obliques travaillent. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'annonce les obliques, c'est pas que vous oubliez l'épaule. Mais les obliques travaillent quand même. Parce que souvent on va se focaliser sur l'épaule, qui effectivement peut être dans le dur à ce moment-là. Allez, 20 secondes à tenir. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, petite pause boisson. Et ensuite, on va changer de plan pour pouvoir passer au sol. J'espère que ça va pour vous. On va pouvoir enchaîner. Allez. Allez, on passe à la suite au sol. Le plan est changé. J'allonge mon tapis. Hop. Parfait, il est dans le plan. Vous me voyez, vous allez bien me voir. On va pouvoir passer à la suite. La suite commencera. Je vais baisser la musique vraiment de façon singulière. Ok, on gardera un tout petit fond qui sera suffisant.
On va démarrer en position quadrupédique, c'est-à-dire à quatre pattes. Dans cette position, les mains sont installées sous les épaules, les genoux sont installés sous les hanches. Dans un premier temps, on va venir travailler uniquement au niveau de l'articulation de la hanche. J'ouvre très légèrement ma hanche, comme ceci. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. Objectif, qu'il n'y ait que ma hanche qui soit mobile. Mes bras, que mes épaules soient stables et maintiennent la position. Rassurez-vous, hein, pour l'instant c'est facile, mais on va compliquer un petit peu la chose. Ok, maintenant je réalise une flexion de hanche en emmenant mon genou vers mon coude, puis je vais venir allonger la jambe pour pointer derrière avant de revenir. Inspire, souffle, inspire, souffle. Les zones cibles sur ce travail sont la zone des fléchisseurs de hanche, les muscles qui sont ici en haut de la cuisse, mais également les muscles abdominaux qui vont participer au maintien du bassin et les muscles dorsaux. Ce qu'on va chercher à éviter dans ce travail, c'est d'arrondir le dos quand on emmène le genou vers l'avant et de le creuser quand la jambe se tend en arrière. D'ailleurs, quand la jambe se tend en arrière, on va aller chercher les muscles de l'arrière de la cuisse et les muscles fessiers. C'est reparti. Inspire, souffle. Ok, on va chercher les bras maintenant. À chaque expiration, mon bras se tend. À chaque inspire, il se repose. Objectif, stabiliser tout le reste du corps. Il n'y a que l'articulation de l'épaule qui est mobile. Le bras tendu suit. Attention, c'est parti. Rentrez le ventre quand vous soufflez. Gardez-le rentré quand vous inspirez. Associez maintenant l'extension du bras, le bras tendu, à la jambe opposée, tendue également, comme ceci. Objectif, ne pas ouvrir son bassin comme ceci en se laissant partir sur le côté. Objectif, garder le bassin la perpendiculaire du sol dans la réalisation du mouvement. C'est parti. Encore deux. Récupérez, posez les fesses. Étirez-vous, emmenez les bras en avant. Et on va passer sur un côté. Alors,
Je vais commencer par le faire. On va le faire plusieurs fois. Je vais commencer par le faire dans la version la plus accessible, c'est-à-dire sur les genoux, cuisses collées. On va travailler en planche latérale. Le principe est là. En soufflant, je décolle et je maintiens un alignement parfait. Le bras s'installe en croix, puis je vais alterner. Première expiration. Mon buste réalise une rotation sans que mon bassin ne bouge. Je touche l'omoplate ou une zone proche. Je reviens en inspirant. Je souffle. Je reviens en inspirant. Je souffle. Encore une fois l'ensemble. Je repose. La suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va le faire sur les chevilles. Pour les autres, on reste sur genoux, ce qui sera déjà très bien. S'il y a une problématique importante sur un mouvement ou l'autre, sur la rotation du buste ou sur l'élévation de la cuisse, alors on ne conserve que l'un ou l'autre des deux. S'il y a un problème pour se maintenir sur le coude, alors je vous inviterai à travailler allongé, jambes tendues, et à élever la jambe de ciel plusieurs fois sur le temps de travail que je propose en planche. Attention, c'est parti, on s'installe. Voilà, on stabilise. Et prochaine expiration, rotation du buste. Dernière. Ok, vous devez avoir l'épaule qui chauffe bien. Passons à la suite. Qui n'est autre que un travail sur le dos. Alors pas exactement sur le dos, excusez-moi. Sur les mains et sur les fesses. Mais on est plutôt... le dos est plus proche du sol que tout à l'heure. Vos pieds sont à plat, vos mains sont légèrement en arrière des hanches. Au point de départ, vous avez le buste droit. En soufflant, je vais laisser glisser mes fesses vers les talons. Toujours en soufflant, je vais chercher à élever mon bassin de façon à recréer l'alignement genou hanche épaule en mobilisant mes grands fessiers. Ma nuque cherchera à s'allonger, mais on garde plutôt le menton dans la poitrine que la nuque cassée, comme ceci. Ça, c'est en soufflant. En inspirant, je reviens à la position de départ en me grandissant. Allez, c'est parti, on va faire ce travail 8 fois. On peut fléchir les coudes légèrement sur la phase retour. L'idée, c'est de ne pas remonter les épaules. Plus que 2. Dernière.
Ok, les poignets vont bien, j'imagine. On va pouvoir passer sur le dos, messieurs, dames. La tête est posée. Dans l'expiration, on commencera comme ceci, les pieds à plat au sol. Dans l'expiration, je viendrai projeter mon regard en mobilisant mes abdominaux. Je décolle mes épaules, je projette mon regard entre mes cuisses et j'emmène mes cuisses à la poitrine. En inspirant, je repose les pieds en contrôlant et la tête en dernier. On fait ça 8 fois. Attention de ne pas creuser le dos. Cinq. Il vous reste la 8e, juste après celle-ci. On repose et on va reprendre dans quelques secondes, récupérer. Pour la suite, on est dans la même position au point de départ. Qu'est-ce qui change? Cette fois, quand je vais décoller les épaules, je vais décoller les deux pieds en même temps. Et en décollant les deux pieds en même temps, je vais monter en chaise renversée avec mes cuisses. Et éventuellement, je pourrais tendre les jambes pour avoir les pieds au niveau des hanches. Et je reviendrai toujours en inspirant. 8 fois. Allez, c'est parti. Sentez vos abdos qui se contractent. Pour élever le bassin. Dernière. Ok, on récupère. Pour enchaîner et terminer sur le travail abdominal, on restera toujours, sur cette position. On partira toujours de cette position sur le dos, mais cette fois, on partira avec les deux jambes en chaise renversée au point de départ, puis le principe sera celui-ci, la tête posée, je viens placer mes deux mains sur une jambe, comme ceci. En soufflant, j'allonge ici. En inspirant, j'échange mes mains de place et la cuisse revient. Allez, c'est parti. Mon bassin ne doit pas bouger. Il doit rester en place, maintenu par mes abdominaux profonds. Ma jambe se tend à 45 degrés, comme si j'allais éteindre la lumière avec la pointe du pied. Pas comme si j'allais toucher la prise, qui se situe beaucoup plus bas, qui m'obligerait à avoir les jambes, l'angle cuisse, abdos beaucoup trop ouvert, qui m'obligerait à creuser mon dos. On récupère.
On va pouvoir repartir pour le même travail, mais qu'on va réaliser cette fois avec le buste décollé. Chaise renversée pour tout le monde. On décolle le buste, sauf si bien sûr il y avait des douleurs à la nuque, et c'est reparti. Ok, on garde les jambes en chaise renversée, puis dans cette position, je ne vais travailler qu'avec la jambe droite en ce qui me concerne. Je vais réaliser des cercles avec la cuisse en gardant mon bassin stable. Je vais donc assouplir ma hanche, renforcer mes muscles obliques grâce au maintien de mon bassin, et ce sur une dizaine à une douzaine de cercles réalisés vers l'extérieur en revenant vers l'intérieur. Plus que 2. Ok, je change de jambe, c'est reparti. Dernier. Vous pouvez assouplir. On passe de l'autre côté, sur l'autre face qui n'a pas travaillé tout à l'heure. On appuie sur l'avant-bras, les genoux fléchis, pardon, pour le moment. Je décolle ici. Expiration, je vais toucher l'omoplate. Inspire, je reviens bras en croix. Inspire. Rappelez-vous, la stabilité du bassin, c'est la clé. On repose. Récupérer au besoin. Ok, on peut passer à la version plus difficile pour ceux qui voudraient aller plus loin et qui en seraient capables. Les autres, vous étiez très bien. Et on repose. Récupérez. Assouplissez l'épaule. Qu'est-ce que j'ai prévu après ça, moi? Parfait. On repasse sur le dos. Un petit travail de mobilité et de renforcement abdominal. En soufflant. Tiens, on va aller chercher un peu plus les adducteurs. Je viens coller les cuisses. Les bras sont le long du corps, les épaules basses, la nuque bien allongée. Je stabilise mon bassin sur le sacrum. En soufflant, je viens imprimer mes lombaires en creusant mon ventre. Je contracte mes grands fessiers, mes ischio-jambiers pour monter au pont, puis serrer. Et je reviens en inspirant. En soufflant. J'inspire en haut, je reviens en soufflant. De là, j'inspire en bas. Et je décolle le buste. Je reviens en inspirant et en soufflant. Je ne tire pas sur les cervicales, c'est les abdos qui font le travail.
Ok, on récupère. Et en dernier, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui, en dernier, on passe sur le ventre. On appuie sur le pubis, les bras le long du corps comme un sauteur à ski. Je resserre mes omoplates, j'allonge parfaitement ma nuque. Je pose la paume des mains en soufflant. Je réalise une extension dorsale. En inspirant, je reviens à la position initiale. Je ne creuse pas mon dos, ce sont mes muscles intervertébraux de la zone dorsale, la zone des épaules, qui me permettent de m'élever. Je ne redresse pas la tête, le regard reste projeté vers le sol. Je stabilise en position haute. Je maintiens avec les mains posées. Puis, prochaine expiration, je décolle. Ici, les deux pointes de pied, je maintiens. Si vous sentez un pincement, ne gardez que le haut du corps décollé. Décollez les mains. Réalisez un maintien. Encore 15 secondes. Ça ne doit pas pincer. Si ça pince, on pose les pieds au sol, s'il vous plaît. Si ça crampe aussi. Trois, 2, 1. Ok. On peut relâcher. Vous allez pouvoir allonger le bras comme moi, la tête posée sur le côté et saisir la pointe de pied opposée en tirant le talon vers la fesse. Le tout en gardant les fesses serrées de façon à éviter que le dos ne creuse trop. Objectif est tirer l'avant de la cuisse et les fléchisseurs de hanche. Relâchez-vous bien, posez. Vous pouvez fermer les yeux. Maintenant que vous avez la position bien en main, ne forcez pas. Cherchez juste à garder l'avant de la cuisse en tension. Et en étirement surtout. Relâchez. Changez de position. Et faites la même chose à l'opposé. N'oubliez pas de garder les fessiers contractés. Ok, relâchez. On va passer à genoux. Pour terminer, écartez un peu plus vos genoux. Venez saisir une main avec la main opposée et en gardant les deux genoux au sol, emmenez toute la chaîne latérale en étirement. Changez. Relâchez. Ok, ben c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va par chez vous. Écoutez, que vous dire, si ce n'est que j'espère que c'était une bonne séance. À titre personnel, oui, je suis plutôt content de moi. On est passé par à peu près toutes les phases. Et
Et j'ai le sentiment de me sentir renforcé à la fin de la séance. Ça doit être votre cas aussi normalement. J'espère que vous n'êtes pas dans la douleur. Je vous souhaite une belle semaine qui s'annonce de nouveau ensoleillée avec de la chaleur. Donc profitez de tout ça pour faire le plein de vitamines, pour faire le plein d'énergie. Puis on se retrouve la semaine prochaine en vidéo probablement. Et puis je rêve encore qu'on puisse se revoir au mois de juin en extérieur bien sûr. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.